Suis-nous, on va au forum du métier de la santé. Bonjour à tous. Tu rêves de faire Breaking Bad dans ton garage et de fabriquer toi-même ton paracétamol? Alors la filière pharmacie est faite pour toi. Focus sur les études. Les études sont d'une durée variable mais durent au minimum 6 ans. Cela dépend du parcours choisi. Elle débute par une première année commune, anciennement appelée la PACES, actuellement connue sous le nom de PAS ou LAS. Arrivé en deuxième année, le premier semestre reprend des matières vues en première année. Chimie analytique et organique, pharmacocinétique, physiologie, etc., etc. Le deuxième semestre laisse quant à lui place à de la nouveauté. Immunologie, microbiologie, pharmacologie moléculaire, biochimie ou encore fabrication et formulation du médicament. Les 2 premières années à la faculté de pharmacie, la P2 et la P3, forment ce qu'on appelle le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques. Jusqu'à la 5e année, les journées sont à peu près similaires puisque tu as 4 heures de cours magistraux le matin, suivi l'après-midi de TP et de D. En 5e année, tous les matins, tous les étudiants sont à l'hôpital en stage. C'est ce qu'on appelle l'année hospitalo-universitaire. Parlons des différents parcours. En novembre de 4e année, les étudiants choisissent le parcours dans lequel ils souhaitent continuer. Il en existe 3. Le premier, officine, qui s'effectue en 6 ans. Le pharmacien d'officine est le pharmacien le plus connu. En effet, c'est celui qui va te délivrer tes médicaments lorsque tu vas dans l'officine, donc en fait qui est la pharmacie. C'est également chez lui que tu vas demander conseil avant d'aller chez ton médecin. Le parcours industrie-recherche dure minimum 6 ans. Cependant, tu peux faire des masters, ce qui allonge la durée des études. Le pharmacien industriel s'occupe de toute la conception du médicament, que ce soit de la création à la sortie d'usine, en passant par le marketing. Enfin, le parcours pharmacie hospitalière biologie médicale dure 8 ans. Tu peux alors passer à un concours qui se réalise en décembre de 5e année. Tu peux tenter 2 fois ce concours, appelé concours de l'internat. Si tu échoues, tu peux retourner dans le parcours officine ou dans le parcours industrie-recherche. Comme pour l'internat de médecine, ton classement te permet de déterminer ta ville et ta spécialité. Attention, à la différence de l'internat de médecine, il y a plus de candidats que de places. Tu n'es donc pas sûr d'avoir quelque chose si tu passes le concours de l'internat. Tous les ans, environ 50% des étudiants qui postulent à l'internat poursuivent dans cette voie. À l'issue de ce concours, tu peux accéder à des métiers très variés, par exemple pharmacien hospitalier, biologiste médical, toxicologue médico-légal, microbiologiste, hématologue, etc., etc. Attention, cette liste n'est pas exhaustive. Parlons de la pratique. Ce sont des études très pratiques de par les TP, mais également les stages que l'on retrouve tout au long des études. Attardons-nous tout d'abord sur les TP. Ils mettent en pratique les cours magistraux tous les matins et permettent donc d'aider à l'apprentissage et à la compréhension du cours. En deuxième année, les TP sont très variés et reprennent différentes matières. Par exemple, en chimie, tu pourras apprendre à faire des paillettes. En champignons, tu pourras alors gambader dans la forêt à la recherche de sel. En galénique, tu pourras fabriquer tes propres suppositoires. Et on ne te dit pas tout, plein de surprises t'attendent. Et les stages, il y en a beaucoup? Le stage d'initiation au premier cycle. D'une durée de 4 semaines, il doit être effectué avant l'entrée en 3e année. Il permet de faire découvrir le monde officinal aux étudiants. Souvent redouté par les étudiants ne souhaitant pas faire officine, il n'en reste pas moins intéressant. De plus, il permet de créer des vocations. Les stages d'application. Ces stages permettent de mettre en pratique un enseignement coordonné à l'officine ou dans un service hospitalier sous la responsabilité d'un pharmacien. Réalisés en 3e et 4e année, ces stages ont une durée minimale d'1 semaine. Les stages hospitaliers. Ces stages ont lieu en 5e année, année hospitalo-universitaire, et ils ont une durée de 5 à 6 mois à temps complet. L'étudiant ne peut pas rester moins de 2 mois et plus de 4 mois dans une même entité de stage. Ce stage permet à l'étudiant de découvrir les différentes professions pharmaceutiques hospitalières, l'intégration et le rôle d'un pharmacien hospitalier au sein d'une équipe de soins. Il lui permet également de comprendre le fonctionnement de l'hôpital et toutes les règles qui le gouvernent. Le stage de pratique officinale. Ce stage n'est effectué que par les étudiants ayant choisi le parcours officine. Il s'effectue en 6e année et dure 6 mois, de décembre à juin. De plus, l'étudiant peut effectuer des stages libres l'été afin de découvrir différents domaines.
À partir de la 3e année, les étudiants peuvent être employés d'une officine. Ils peuvent alors délivrer des médicaments sous contrôle d'un pharmacien. Et qu'en pensent les étudiants? Je m'appelle Fanny, je suis étudiante en 6e année de pharmacie filière officine. Pourquoi as-tu choisi la filière pharmacie? Donc moi j'ai toujours voulu faire un métier médical, mais également social. Et en fait, le métier de pharmacien d'officine regroupe les deux. C'est-à-dire que c'est un métier très social, très humain. Il faut être à l'écoute. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend pas trop compte au début, quand on est jeune, on va pas trop dans les pharmacies parce qu'on n'est pas souvent malade, et tant mieux. En travaillant à la pharmacie, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qu'on voyait toutes les semaines. Il y a même des personnes qu'on voit presque tous les jours. Et en fait, il y a forcément ce lien qui se tisse entre les patients et le pharmacien et même toute l'équipe de la pharmacie. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, plus on y travaille et plus on se rend compte que c'est vraiment des contacts très humains, des contacts très forts. Les patients, ils se livrent en fait à nous. En pharmacie, les horaires sont très larges et du coup, les personnes savent qu'ils peuvent nous trouver à n'importe quel moment. Et donc en fait, ils ont vraiment ce lien avec nous. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que en fait, j'avais pas du tout conscience en fait au tout début de mes études. Comment qualifierais-tu le métier de pharmacien d'officine? Mais c'est également un métier du coup scientifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est pharmacien, on est responsable des médicaments qui sont délivrés, de toutes les ordonnances, vraiment de toutes les ordonnances, on a toujours cette responsabilité-là. Et donc, en fait, il faut savoir ce qu'on délivre, il faut comprendre pourquoi est-ce que la personne elle a ça, est-ce que c'est en adéquation avec son traitement, avec même sa pathologie, est-ce que c'est en adéquation avec tout simplement elle, son état physiologique. Et donc c'est important en fait d'avoir toutes ces infos-là avant de délivrer l'ordonnance. Donc en fait il faut vraiment s'enlever de la tête de l'image d'un pharmacien qui vend juste ses boîtes. Non, c'est plus du tout ça. C'est vraiment c'est un métier très social, très humain, il faut être très à l'écoute. C'est scientifique. Et une autre qualité aussi, c'est qu'il faut être vraiment ouvert d'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est pharmacien, on voit tout type de personnes. Ça va vraiment de la personne sans domicile fixe à la personne très bourgeoise et tout ça. Certes, par certains aspects, le métier du pharmacien d'officine se rapproche d'un métier de vente, mais le produit proposé est à part puisqu'il s'agit d'un médicament, un produit qui, mal utilisé, présentait de grands dangers pour la santé. Le pharmacien d'officine, c'est bien plus que de la vente, c'est également des conseils, du relationnel et une expertise du médicament. Le pharmacien est le dernier garde-fou. De plus, ses tâches sont en pleine expansion. Vaccination, tests rapides d'orientation diagnostique et bien d'autres encore. De plus, dans certaines zones, ils sont le seul pôle santé que l'on peut retrouver, ce qui leur confère une plus grande responsabilité. Il ne faut pas négliger l'aspect relationnel du métier de pharmacien. En effet, de plus en plus de patients viennent se confier à eux. De plus, dans certaines zones géographiques, ce sont les uniques pôles de santé, ce qui leur confère un rôle d'autant plus important. Et puis on l'a vu, pharmacien ce n'est pas que pharmacien d'officine, c'est aussi pharmacien hospitalier, biologiste médical, pharmacien de recherche ou dans l'industrie. Si tu souhaites davantage d'informations sur la filière pharmacie, nous t'invitons à regarder l'Instagram du compte de l'Ordre des pharmaciens, qui s'appelle simplement Les Pharmaciens. Dessus, tu pourras également y retrouver un quiz qui permettra de déterminer quel pharmacien tu es. On espère que cette vidéo t'a plu. Si des questions persistent, n'hésite pas à nous écrire un mail à orientation.tutorat.nantes@gmail.com. Bonne journée!